Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidante. Cette fois-ci, ce sera du 4 octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Je m'excuse pour ceux qui attendent leur signe en horoscope. Je suis un peu en retard, je suis même un peu beaucoup en retard. Entre guillemets, j'arrive pas trop à prendre le... J'ai pas mal de travail en ce moment, j'arrive pas trop à prendre le dessus. Donc je m'en excuse par avance, ça va être rectifié sur le début de semaine. Vous aurez vos vidéos et un nouveau, on va dire une nouvelle régularité va se créer. Alors, pour le 4 octobre 2021, le 4 octobre 2021, le 4 octobre 2021, le 4 octobre 2021. Donc ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette énergie du 4, comme par rapport à cette énergie du renouveau, on est sur une notion un peu de vouloir transformer, d'entreprendre. On a bien cette confirmation avec l'entreprise, quelque chose qui doit bouger, qui doit être en action. Nous avons l'entreprise et le détachement. Par rapport à certains schémas, on a envie de ne plus se laisser envahir. On a envie justement de sortir de certains schémas, de sortir de certaines situations. On a envie de se laisser porter par son inspiration, par sa créativité, par son notion de feeling. Nous avons le compagnonnage et l'amitié qui nous indiquent que nous avons envie de repartir, que nous avons envie d'avancer, que nous avons envie de nous réaliser. Dans ce qui nous apparaît, on sent qu'il y a une notion que vous avez été, pour certains patients, que vous avez été dans une forme d'attente, vous avez été dans une forme de réflexion, entre guillemets. Par contre, je sens aussi qu'il y a certains comportements, au point de vue de certaines personnes, qui ont pu avoir un côté obséquieux, un côté faux, une certaine notion d'hypocrisie, ou de complaisance, ou d'empathie, enfin peu importe le terme, c'est quelque chose qui va devoir s'arrêter, puisque vous êtes justement en train de changer, et vous êtes en train de vouloir arrêter certains schémas, certaines notions de parasites, comme si une situation ne pouvait plus être acceptée, ou ne pouvait plus se faire de la même façon. On a vraiment envie de bouger, on a vraiment envie de transformer. Nous avons la carte de l'idylle, la décision, l'agitation et les principes. C'est comme là, on est plutôt sur une forme d'action, de réalisation, par rapport à certains côtés affectifs ou situations qui vous plaisent, ou comme idylle, comme quelque chose qui doit être sur on peut dire partenariat, relationnel. Nous avons comme des décisions, comme des situations qui vont être en train de se prendre, qui vont être en train de se réaliser. Donc on a cette notion de mouvement, que ce soit sur aujourd'hui ou sur les jours qui suivent, qui est plutôt sympathique, qui est plutôt, je dirais, assez appréciable, et qui va vous amener comme une forme de force et de réalité. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion d'avancer qui me paraît plus cool, qui me paraît plus sympathique pour vous, et surtout qui nous amènera une vraie réalisation et un vrai changement qui soit dans le très, très franchement sur quelque chose de beaucoup plus prononcé et sur quelque chose de beaucoup plus fort. Donc voilà ce qu'on peut avoir à ressentir avec l'oracle soleil. Là, on va prendre notre oracle marc de café. L'oracle du marc de café pour cette journée du 4 octobre. Pour cette journée du 4 octobre. Pour cette journée du 4 octobre. On est bien sur les nouveaux projets. On est bien sur la nouvelle dynamique, puisque nous avons le bébé et nous avons l'écureuil. Donc soit nous arrivons avec l'écureuil là à une notion, on va dire, d'économie, où nous arrivons à une notion de stade, de pouvoir se permettre un certain renouveau, une certaine réalisation. Ça peut être soit sur le domaine affectif, soit sur quelque chose qui vous porte à cœur. On voit qu'il y a eu une situation qui a pu être longue, lente, et là, on va plutôt être dans la notion de foncer. Là, nous avons les deux cartes qui sont vraiment différentes, c'est un peu comme la lune et le soleil. Nous avons la lenteur et l'impulsivité. Donc on voit comme quelque chose qui va pouvoir se mettre en route. Il va falloir savoir simplement que chaque chose que l'on fait, chaque décision que l'on prend ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai le ressenti que pour certains, ben ça va pas porter à conséquence, puisque entre guillemets certains s'en moquent ou se moqueront de certains comportements ou de certaines réalisations de certaines personnes, mais pour d'autres, c'est comme si il fallait réussir à maîtriser cette situation, vous apprêter à être bien ancré et à être fort. On a la naissance et le cœur, donc c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur, où on est troublé, où on a du mal à stabiliser, on va dire, un relationnel. On a ce palais qui nous indique comme une notion de stabilité et comme une notion de savoir prendre son temps. J'ai la carte du chemin qui peut être un signe du chemin, prendre une décision, si on peut voir certaines interprétations. Mais là, nous avons la carte de l'ange gardien, et là nous avons la carte de la croix. La croix dans l'oracle du marc de café est une carte plutôt très positive, ce qui est là différent par rapport au Lenormand, où parfois le Lenormand, la carte de la croix n'est pas forcément positive. Que là, on est vraiment sur quelque chose de positif, surtout avec l'ange gardien. Donc tout ce qui est relationnel, tout ce qui est transformation, tout ce qui est peut-être amour naissant, ou amour qui doit se renouer, est plutôt sur quelque chose de positif et de constructif.
va regarder ça un peu mieux. Il est beau cet oracle de marc de café, n'est-ce pas? On a bien cette notion de situation conflictuelle. On a quand même comme une prise de dessus, comme une prise par rapport à une situation conflictuelle, difficile, voire possessive, voire étouffante. On a comme une possibilité de changement, de se réaliser. Parfois, la carte de l'araignée est à double sens pour moi, dans l'oracle du marc de café. On va voir ce qu'il y a derrière. C'est comme si par rapport à un changement, à un projet, vous aviez dû vous préparer, ou préparer des situations je ne vais pas dire de façon cachée. La toile d'araignée, enfin là je suis plus attiré par la toile, on a cette notion de préparation, comme préparer un plan ou comme s'organiser et se préparer pour sortir d'une situation, pour sortir d'un tunnel. On voit comme s'il y avait également une grande préparation par rapport soit à une formation, par rapport à un entretien, par rapport à une situation qui va nous permettre de sortir d'un certain schéma. On peut voir à l'interpréter que pour certains, il y a des petits morales qui ne sont pas... vous voyez, en plus je tire la carte de la pensée. Là, le serpent peut voir être, on va dire, peut-être des pensées où il y a eu des moments où le moral n'était pas au top, en quelque sorte, et qu'on a pu un peu vouloir se renfermer. Là, on est plutôt sur la notion de se réaliser. Nous avons en plus la carte de l'escalier qui nous indique comme quelque chose qui va nous permettre de remonter, qui va pouvoir permettre de vous transformer. En plus, nous avons le fer à cheval. Donc, ça peut être des opportunités, des rendez-vous, des rencontres. En soi, on est vraiment sur une notion d'une vraie transformation, d'un vrai changement sur les quelques jours qui peuvent voir à suivre aujourd'hui et sur les quelques jours qui doivent voir à suivre. Nous avons la carte du poignard. Là, on nous indique également que par rapport à certaines situations où vous avez été déçu, vous allez savoir le pourquoi du comment et vous allez surtout réussir à surpasser certaines situations. Et on nous indique aussi, peu importe le changement que vous ferez, les décisions que vous prendrez, il faut s'apprêter, encore une fois, à ce que peut-être certaines personnes ne le comprennent pas ou ne souhaitent pas le comprendre. Après, vous savez, on ne peut pas faire d'un âne, on n'en fera jamais un cheval de course chez moi. Une expression que j'utilise beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment une énergie qui ressort très fortement. Donc on voit cette notion d'étoile, d'un rebondissement qui va vous apporter une vraie réalisation. On nous dit peut-être de faire un petit peu attention à certains côtés de dépenses, à certains côtés de matériel. Je vous dirais presque faites attention à votre portefeuille ou à de l'argent. Je ne parle pas de vol, je parle de perte. C'est vraiment un peu là ce qui me vient, en quelque sorte. Regardez bien dans le fond de vos sacs, soyez quelque chose un peu plus attentionné dans ce qui m'apparaît, mais on a peut-être une situation de brouillard, mais le cœur revient par-dessus tout, donc on est sur quelque chose qui nous paraît une forme de grande stabilité. Donc on a vraiment sur ces quelques jours un vrai potentiel de réalisation. Donc je vous dirais parfois, ne doutez pas de vous, ne doutez plus de vous, et sachez aller de l'avant, sachez être dans l'initiative, dans l'avancement, et vous verrez, vous aurez des surprises qui peuvent être beaucoup plus appréciables que vous l'imaginez. Maintenant, on va voir notre petit rêves enchantés, notre petit Gilda de rêverie. Alors, pour cette journée du 4 octobre, on a l'intuition, la sagesse, la réflexion. Donc on est vraiment sur cette notion de réflexion, comme si vous alliez au bout d'une situation, au bout comment je pourrais vous dire, on va en profondeur des choses, on va jusqu'à l'absolu pour retrouver comme une forme d'équilibre. Parfois certains ont eu du mal, il y a peut-être eu des irrégularités, des incompréhensions au point de vue d'un relationnel, peut-être votre couple ou un autre partenariat. Par contre, faites attention à la confiance. On va dire, quand je dis à la confiance, j'ai là vraiment cette notion de voisinage, qui m'apparaît comme pourrait y avoir des... on n'est pas dans le schéma de trahison, de ceci, cela, mais peut-être que si vous êtes un pavillon ou autre, pourrait y avoir une notion de saleté qui m'apparaît, comme une situation où il y a peut-être des choses qui ne sont pas très propres, ou des choses qui sont un peu plus sales, où il y a eu des choses qui ont pu être un peu, comment je pourrais vous dire, un petit peu d'abus, un petit peu de non-réflexion. Et on sent qu'il y a comme des choses cachées. Ne voyez pas, l'intuition pourrait vous donner, ou certaines personnes pourraient vous diriger vers une personne, comme on va dire le coupable idéal, mais il va falloir aussi voir
entre guillemets, au-delà des situations, parce que j'ai une notion, peut-être qu'il y a un peu de ruse dans tout ça. Il y a comme une notion dans le voisinage. C'est pas du vol, c'est pas quelque chose de profond, mais c'est quelque chose qui parfois, on va dire, on appelle ça le respect commun, qu'il va falloir se faire respecter. Nous avons la femme, donc vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Nous avons le cœur, le nuage, donc des petits troubles, des petits doutes perpétuels, répétitifs. On est comme une période de vraie transformation. Nous avons la cigogne et le sarcophage. Alors on peut voir à l'interpréter. Soit vous êtes dans un trouble, soit une personne vous trouble en soi, soit on refait grandir une situation avec la personne que l'on a, soit on fait une rencontre pour ceux qui sont célibataires, ou pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait vous apporter le doute par rapport à votre relationnel. On peut presque dire qu'il peut y avoir une troisième personne. Qu'on soit bien d'accord, donc il y a une situation qu'il faut voir, observer, mais je vous dirais, par cette interprétation première, ne quittez pas la proie pour l'ombre. Vaut mieux un, tu l'auras, que deux, tu ne l'auras pas. Parce qu'il y a peut-être, voilà, parfois il y a certaines personnes qui sont, on va dire, dans la passion débordante et très enrichissante, mais voilà. Il faut savoir la concréter. Il faut savoir vraiment concrètement parlant ce qui se passe, ce qui est en soi. Ah bah tiens, il y a deux qui veulent venir et il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Eh ben mon vieux, on croirait que je vous fais exprès, maintenant il y en a trois, je vais bientôt en sortir 5 d'un coup. Hop, 4 et 5. On va toujours en mettre une là. Hop. Alors nous avons la carte de l'encre, des émotions et des situations qui vont voir à s'ancrer. On peut peut-être parler pour certains de déménagement, envie de changer par exemple certaines choses au point de vue de la maison. Pour certains ça peut être des fenêtres, ça peut être des huisseries. J'ai la notion de fermeture dans ce qui nous apparaît. On sent qu'il y a comme des démarches aussi à faire par rapport à certains de l'isolation ou peut-être par rapport à des choses par rapport à l'énergie. Donc on a comme une forme d'économie ou de choses qui doivent se mettre en place. Pour certains. Je vous dis tout ce qui me vient, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ça doit parler à certains détails, parler à certains et d'autres à d'autres. On va dire c'est pour ça que c'est général, pour ça que j'ai beaucoup d'informations qui me viennent, et je m'en excuse encore, parfois je parle un peu trop vite. Enfin moi j'ai pas ce sentiment, mais parfois ça peut peut-être l'être pour vous, vous pouvez le ressentir, c'est pas du stress, c'est rien, hein. Qu'on soit d'accord, c'est beaucoup de choses qui viennent. Et on revient sur la cigogne et le sarcophage. Donc on sent qu'il y a des choses qui peuvent voir être redémarrées par rapport à certaines démarches, formation ou processus, entre guillemets, pour une forme de stabilisation. On a comme quelque chose qui va devoir être refait ou recommencé. Donc si vous êtes dans une période d'examen ou de démarche, apprêtez-vous peut-être à devoir le refaire, entre guillemets, parce qu'on sent comme une situation qui traîne en longueur, qu'on soit d'accord. Par rapport à un relationnel, par contre, ces deux-là étaient venus ensemble. On voit qu'il y a besoin de reprendre une notion de fluidité, une notion d'abondance. On sent que peut-être votre partenaire a eu des moments difficiles, on nous parle par rapport à certaines choses qu'il a pu entendre ou qu'il peut entendre. Également, il peut avoir des difficultés pas professionnelles, relationnelles avec le contexte familial, qui n'aide pas dans ce qui nous apparaît. On sent qu'il y a bien cette notion de troisième personne, qu'on soit bien d'accord, et la transformation, nous avons comme une passerelle. Donc soit vous traversé pour certains une passe difficile, au point de vue d'un relationnel, de doute, d'incertitude, votre compagnon n'est pas bien ou votre compagne n'est pas bien, on nous parle de complications au point de vue peut-être famille, enfant, enfin il y a une notion de conflit qui ne vous est pas que purement interne, dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais on sent qu'il y a aussi comme une personne qui peut voir à devenir presque un petit peu déstabilisante. Vous êtes dans une période de choix, une période de transition en soi, mais on sent, vous voyez, par rapport à la troisième personne, je vous dirais, essayez avant toute chose de bien regarder ce qui est. Alors, si vous êtes dans un nouveau relationnel, si vous êtes célibataire, je vous dirais, allez-y, là, vous pouvez voir au moins à avoir un relationnel, dire qu'il sera constructif. Je vais être très cash. C'est pas forcément ce qui ressort au point de vue du tirage, hein. C'est quand même beaucoup de situations qui peuvent voir à temps. Nous avons quand même la loupe, nous avons le mont. Est-ce que cette personne est réellement seule ou est vraiment en contact avec vous? Ça, il faudrait bien quand même chercher un petit peu, il faudrait quand même un peu gratter, il y a comme des choses à découvrir. On a cette notion de choix, donc on n'est pas sur quelque chose qui peut voir être purement constructif si vous êtes dans une nouvelle rencontre. On va peut-être me mettre 3-4 dislikes parce que je ne suis pas positif dans une vidéo, mais moi j'aime pas mentir. Peut-être que je peux me tromper, mais c'est ce qui apparaît. Donc à la fois comme mes vidéos sont là aussi pour
pour certains peut-être apprendre, on va dire un peu plus ce support. Donc c'est quelque chose qui peut voir être beaucoup plus intéressant si on vous dit la vérité. Parce que dans un relationnel, comme nous avons un choix, on n'est pas forcément sur quelque chose qui est facile, hein, qu'on peut voir être bien d'accord. Donc je retire une carte par-dessus. En plus, nous avons la lune. Donc, bon, bref, on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile. Pour ceux qui sont dans un relationnel, il y a peut-être une période un peu déstabilisante. On envisage peut-être un changement. Prenez le temps de bien réfléchir par rapport à un changement. Si vous avez une troisième personne, prenez le temps autant. Tout ce qui brille n'est pas or, c'est ce que je ressentirais. Et peut-être que vous vivez une situation qui est difficile, mais est-ce que c'est cette personne qui vous fait vous rendre la situation insupportable, ou est-ce que la situation est réellement insupportable? Je vous dirais que c'est quelque chose qu'il faut voir à méditer. Si c'est une personne qui d'un seul coup vous fait rendre compte que vous ne pouvez plus, vous n'arrivez plus à supporter un relationnel, je vous dirais, savoir vraiment le tenant et les aboutissants, prenez le temps au temps. Nous avons la carte du monde, je vais retirer par-dessus. Nous avons la carte de la faux. Bon, bref. Allez au bout des situations. Là, je parle sur l'affectif parce que je peux l'interpréter comme ça, mais peut-être même ça peut même voir par rapport à une négociation professionnelle, immobilière ou autre. Donc, prenez le temps au temps. Ne quittez pas la proie pour l'ombre. Ne quittez pas une situation qui est mi-figue, mi-raisin pour vous retrouver dans le noir. En gros, c'est ça. Si vous avez vraiment une situation qui ne vous apporte pas satisfaction, changez, mais faites-le pour vous, sans a priori, ou sans vous sentir comme influencé. Parce qu'il y a d'autres perspectives. J'ai presque le ressenti également qu'il y aura d'autres possibilités, d'autres réalisations qui vont se faire très concrètement. Et j'ai la notion de vous laissez-vous porter par votre inspiration. Alors, on va regarder ce que les cartes médecine pensée quotidienne nous indiquent. Nous avons la carte de l'araignée, c'est marrant puisqu'elle est ressortie en plus dans le marc de café. Danse tes rêves en plein jour, crée à partir de ton cœur, tisse la toile de ta vie. Donc il faut savoir tisser les projets de vie pour vous, pour ce que vous désirez, pour ce que vous souhaitez réaliser. Et danse tes rêves en plein jour, réalisez-vous vos rêves. Peut-être c'est un choix, mais faites-le principalement pour vous. J'ai vraiment cette notion, il faut créer à partir, il a vraiment cette confirmation de créer à partir de son cœur, de ce qu'on souhaite vite ou autre, sans pour quelqu'un ou par quelqu'un. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour cette vidéo guidance. Donc j'espère qu'elle vous aura plu un petit peu, donc n'hésitez pas à mettre un like. Si vous découvrez ma chaîne et que ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Et je vous dirai à toutes les personnes qui me regardent, si vous êtes abonné, parfois vous revérifiez bien la cloche de notification pour réactiver toutes les notifications pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.